Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on rentre dans notre tirage par le fou, le mat, le zéro, c'est-à-dire ici c'est vous et vous êtes ce roi d'épée. Vous êtes celui ou celle qui communique avec une telle aisance, avec une telle facilité que c'est presque effrayant pour les gens autour de vous. Vous allez pouvoir dire, raconter exactement ce que les autres ressentent, exactement ce que les autres pensent tout bas, vous allez pouvoir vous l'exprimer tout haut. Vous allez trouver les mots justes, vous allez trouver l'information juste. Il y a cette idée de partage d'informations. Vous avez la reine de coupe, vous avez le page de bâton, 9 de coupe, vous avez le chevalier de coupe et vous avez ici 3 de bâton avec 3 de coupe. Je pense que presque quelqu'un ici attend cette clarté de communication, cette décision. Quelqu'un presque attend et en attente, et c'est cette reine de coupe. Quelqu'un qui vraiment se désespère peut-être à ce jour, aujourd'hui, de ne pas avoir de communication avec vous, de ne pas avoir de message avec vous. Quelqu'un qui désire beaucoup d'entendre votre voix, quelqu'un qui désire énormément, et vraiment avec cette reine de coupe et ce page de bâton, c'est incroyable, cette personne ne peut rien faire, ne peut pas agir, 3 de bâton, elle est bloquée, tant que vous n'exprimez pas quelque chose, tant que vous ne disiez pas quelque chose, elle a besoin de votre réponse, elle a besoin de votre décision, elle a besoin de vous, elle a besoin que vous racontiez quelque chose, et toute cette énergie de coupe là, avec ce 9 de coupe, ce chevalier de coupe, tout ça appartient, va avec cette reine de coupe, c'est-à-dire avec cette autre qui est en attente de votre décision, qui est en attente de votre explication, qui attend en fait une communication claire. Cette personne a besoin des mots, cette personne a besoin de ce roi d'épée. Et c'est vous qui avez tout ça en vous, c'est vous qui avez toutes ces informations. Là, je pense que c'est une personne qui, pour l'instant, est enfermée avec ce 3 de bâton et ce 3 de coupe. Elle est enfermée dans un cercle de personnes où elle ne sent pas cette connexion qu'elle peut avoir avec vous. Votre connexion est beaucoup plus forte, votre connexion est beaucoup plus profonde. Elle est beaucoup plus, en fait, fondée sur l'intellect, sur l'intelligence. C'est beaucoup plus fondé sur ce que... Enfin, je pense que vous devez avoir les mêmes mots, les mêmes préoccupations. Enfin, je ne sais pas, il y a cette idée d'identité et le côté identique, parce que ce qui vibre beaucoup, c'est le mot identique. Hein. Est-ce que vous êtes identique? Est-ce que, voilà, vous êtes flamme jumelle? Je ne sais pas. Mais il y a ce côté d'identité, hein, d'identité que cette personne-là n'arrive pas à trouver dans le cercle actuel, avec les gens actuellement. Et je pense que ça lui manque énormément. Et on me dit, vous manquez à cette personne énormément. Manque en fait ce côté conversation, ce côté profondeur, ce côté roi d'épée, voilà, quelqu'un qui n'est pas dans un débordement, parce qu'ici ce que je sens beaucoup c'est le débordement émotionnel. Cette personne se retrouve dans une situation insatisfaisante mais qui est débordante d'émotions, de tout type d'émotions. Hein. Et à mon avis, c'est pas toujours ce qu'elle attend, ce qu'elle veut. En fait, le 9 de coupe, chevalier de coupe, c'est plutôt de votre côté. Elle a un désir, une envie, un souhait de se retrouver avec vous. Elle a un désir et une envie de vous retrouver. Vous avez le 8 d'épée. Effectivement, le fou là, il est complètement, c'est vous. Hein. Je pense que vous êtes pour l'instant enfermé. Enfermé dans cette difficulté de communiquer, dans cette difficulté de dire, de raconter. Mais par contre, très vite, vous allez passer de ce 8 à ce roi d'épée. C'est-à-dire quelque chose qui... On est dans la communication, mais elle-même qui est conditionnée par la pensée. Et je pense que cette personne-là, elle a besoin de vous, parce qu'il n'y a que vous, en fait, qui pouvez la sortir de ce cercle fade, insignifiant, de ce cercle qui, bon, ok, il y a plein d'émotions, mais tout ça, ça nourrit pas. C'est comme si on était dans un fond, dans un tonneau sans fond. En fait, des émotions, oui, mais ça ne nourrit pas, ça ne reste pas. Et là, cet autre a vraiment besoin de vous et de votre clarté d'esprit, de votre sagesse, parce que dans ce roi d'épée, ce que je sens, c'est la sagesse.
chevalier de coupe. C'est exactement ce qu'on sent. On sent que ce chevalier de coupe, il est de votre côté et du côté de cette reine de coupe. Et je pense que ce chevalier de coupe, et là on a la confirmation sur notre deuxième tirage, est pleinement lié à vous. Cette personne, elle attend la conversation. Elle attend, et vous voyez, on veut communiquer sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, on a besoin d'être nourri. J'ai l'impression que cette reine de coupe, sa coupe est vide. Même si là, il y a plein de choses, je suis sûre qu'il y a plein de choses, mais sa coupe est vide. Il n'y a que vous qui pouvez remplir son cœur, il n'y a que vous qui pouvez remplir son âme, il n'y a que vous qui pouvez remplir son envie et son désir, parce que cette personne a un fort désir, une forte envie de être avec vous et surtout d'échanger avec vous, parce qu'elle se sent vraiment, mais c'est incroyable comme il y a cette idée d'identité. Comme si elle était vous et comme si vous étiez vous, elle. Il y a cette idée gémellité, ce côté jumeau, je ne sais pas, c'est hyper incroyable ici. Ça peut être lié au domaine privé, au domaine amical, au domaine professionnel, mais quoi qu'il en soit, 8 de denier, c'est peut-être lié au domaine professionnel ou à la vie sociale. Hein, quelqu'un qui ne fait peut-être pas, parce que j'ai pas l'impression que c'est familial. Mais je sens que c'est quelqu'un qui vraiment a besoin de vous pour nourrir, pour se nourrir. Comme si votre énergie lui était presque indispensable et vitale. Vous voyez, vitale, ça veut dire une question de vie. Une question et c'est ce que vibre le page de bâton. Il vibre cette idée de vitalité et d'envie. 2 de bâton. Cette personne ne peut pas faire de choix pour l'instant. Tant que vous n'avez pas nourri son choix, tant que vous n'avez pas communiqué avec cette personne-là, cette personne reste entre deux. Et c'est ce que nous dit le 3 de bâton. Oui, elle prend ce qu'elle a pour l'instant, elle se contente de ce qu'elle a aujourd'hui, mais elle a vraiment besoin de vous pour remplir son cœur. Oui, le chevalier de coupe, on sent que c'est entre vous et elle, c'est incroyablement puissant. On sent que le désir est fort, le désir est incroyablement intérieur, il est incroyablement fort. Et ça, elle peut lutter autant qu'elle veut, cette personne. J'ai l'impression qu'elle se défend hein, quand même. Elle se dit, mais non, mais attends, contente-toi de ce que tu as et stop. Mais intérieurement, c'est impossible. Elle ne peut pas se défendre comme ça, parce que c'est très puissant entre vous. L'impératrice. C'est quelque chose, vous voyez là, avec cette énergie, on a vraiment des arcanes majeurs qui nous parlent d'une force créatrice, d'une force kundalini, libidinale, de cette énergie chi qui est en chacun d'entre nous, c'est-à-dire qui traverse tout notre être et qui ne se résume pas, qui ne se limite pas à notre corps physique, qui va au-delà, parce que je vous dis, votre connexion est plus que forte, votre connexion est incroyablement puissante. 2 de denier. Cette personne a besoin de mouvement, mais c'est vous, c'est comme dans un jeu d'échecs, c'est vous qui devez faire le premier pas, c'est vous qui devez faire bouger les pièces au départ, parce que sans vous, elle ne peut rien faire, cette personne, elle se retrouve dans un sas, vous êtes la seule ou le seul qui a la clé de la porte d'ouverture et du passage de l'autre côté, parce qu'elle est dans un sas là, et dans un sas où ça la nourrit pas, c'est très insipide. C'est incroyable comme ces deux énergies là, c'est comme si elles n'étaient pas du tout liées au tirage. Ensuite, vous avez le pendu. Le pendu. Je pense que pour vous, c'est pas si simple que ça d'aller voir cette personne, de lui raconter quelque chose, de lui dire quelque chose, parce qu'on sent que ça demande un effort de votre part. Et l'effort réside, ce pendu, il est vraiment avec ce roi d'épée, dans cette idée de maturation. C'est pour ça que vous aviez le 8 d'épée. On sent que vous êtes bloqué. On sent que mentalement, c'est difficile de faire le pas. Mais une fois qu'on décidera, mais ça, il faut vraiment changer de point de vue, peut-être voir votre connexion plutôt comme quelque chose qui est spirituel, voir quelque chose, parce que je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de corps, je n'ai pas l'impression que c'est une relation de corps à corps, c'est-à-dire quelque chose dans la 3D, vraiment ici et maintenant, ça va au-delà, ça va au-delà, il y a une connexion qui est très spirituelle là avec le pendu. C'est incroyable comme le pendu vibre la spiritualité, comme si tout était dans la tête, voyez, et là on avait le roi d'épée, avec le chevalier de coupe. Vous avez le 8 de bâton.
je pense qu'il faut dépasser l'ego. Et encore une fois, cet ego, c'est ce côté corps physique. Le dépasser, et c'est à partir de là que vous allez ouvrir, et vous allez permettre à l'autre de changer et de passer le cap, de sortir de ce sas, parce qu'il y a une porte blindée, hein, mais vraiment, littéralement parlant, blindée. Et il n'y a que vous qui avez la clé. C'est incroyable, c'est vous qui avez la clé. 9 de denier. 9 de denier avec le 3 de bâton, je pense que cette personne attend, espère quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise. Elle a beaucoup d'espérance et très très secrètement, elle a placé beaucoup d'attentes et de désirs en vous. Valet d'épée. Waouh, valet d'épée. Je pense que c'est très très compliqué pour elle d'être dans ce cercle-là. Avec ce 3 de coupe, on sent la tristesse. C'est incroyable d'avoir le 3 de coupe qui habituellement vibre la joie, la fête, l'envie, le désir, etc. Et bien là, avec le valet d'épée, je sens la tristesse. Je sens un manque de... C'est encore comme tout à l'heure, manque de nourriture. C'est-à-dire, émotionnellement, ça ne nourrit pas. C'est très très décevant. Très très décevant. Regardez avec le valet. Oui, mais on le sent triste, on le sent malheureux, on le sent pas bien, on le sent... Vraiment, il y a cette idée de manque, il y a cette idée de blessure, il y a cette idée d'humiliation. Est-ce que là, les mots en fait que les autres utilisent, en fait, ils ne sont pas blessants? Je sais pas, il y a quelque chose de lourd là, très très difficile. Mais on sent que, vous voyez là, vous avez le valet d'épée, et là vous aviez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vous. C'est vraiment vous, littéralement parlant. Quelqu'un qui a une intelligence du cœur, de l'âme, mais aussi intelligence intellectuelle. Hein. Il y a ce côté idée, principe, c'est pur. Voilà. Et le chevalier de coupe confirmait que c'était pur. Et cet autre le sait. Cet autre le sait, le sent, et parce que lui-même ou elle-même est dans la même énergie. Par contre, quand il se retrouve dans ce cercle, dans la 3D, ici et maintenant avec ces personnes-là, ben en fait c'est quelqu'un qui est en souffrance. Quelqu'un qui est en souffrance parce que en fait ça vole pas très haut hein, ici. C'est même très superficiel, ça manque de générosité, ça manque d'envie, voilà, ça reste très très insipide. Avec le chevalier de coupe, vous avez la tour. Je pense que pour vous, c'est vraiment une question de déconstruction, et c'est ce que disait le pendu. Et vraiment d'une déconstruction liée à la spiritualité. Parce qu'il y a quelque chose qui est très très spirituel ici. Ça n'a rien à voir avec la religion, hein, qu'on soit bien d'accord, je précise quand même. C'est vraiment très très spirituel. Roi de bâton, ça va vous demander de déconstruire peut-être votre comportement, votre action vis-à-vis de cette personne-là. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui nécessite de votre part un changement de point de vue, mais au niveau du comportement, la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de cette personne-là. 6 de bâton, là, 6 d'épée. Je pense que cette maturation pour vous, c'est pas quelque chose de simple, ça va vous prendre un peu de temps. Mais c'est pour ça qu'on avait le 3 de bâton, de toute façon l'autre va attendre. Vous voyez, vous êtes ici, vous, le roi de bâton, l'autre il est le page de bâton. Sans vous, il ne peut rien faire. Mais c'est à vous, quelque part, d'initier. Je vous dis encore une fois, c'est vous qui faites bouger les pièces de l'échiquier. C'est vous qui faites déplacer, en tout cas la première pièce. Parce que la manière dont vous allez déplacer cette première pièce de l'échiquier va ouvrir ou pas le sas dans lequel se trouve cette personne-là. D'ailleurs, on va en mettre une là. Valet, exactement. En fait, cette personne reste dans cette énergie de valet de bâton. Cette personne reste dans cette énergie de quelqu'un, oui. En fait, la personne ne peut pas débloquer ce mat. Il n'y a que vous. Vous vous souvenez ici, il y avait le mat. Si ma mémoire est bonne, attendez, on vérifie. Oui, c'était le mat, pareil. C'est-à-dire le fou. En fait, sans votre intervention, on reste, on tourne en rond, mais c'est toujours le même schéma et le même cycle. On ne change pas de cycle. 8 de coupe. Et ça convient pas. Ça convient pas à cette personne-là. Et je pense que vous n'êtes pas tout à fait en capacité encore aujourd'hui de vous rendre compte combien ça ne convient pas à cette personne. Pensée sauvage, compassion,
Et c'est peut-être ça, le côté spirituel que je sentais, avoir de la compassion pour l'autre, au-delà, d'ici et maintenant, au-delà de la situation. Parce que j'ai pas l'impression que le message compassion s'adresse à avoir de la compassion pour vous. C'est vraiment pour l'autre. Parce que l'autre, oh mon Dieu. Faites preuve d'un peu plus de délicatesse. Voilà ce qu'on nous dit ici. Je ne sais pas comment vous dire, je pense que ça se passe à un niveau qui n'est pas le niveau immédiat et tout de suite, et je ne sais pas, c'est quelque chose qui va au-delà d'ici et maintenant, au-delà de la 3D, et encore on me dit encore une fois, au-delà du corps à corps. Hein, c'est le corps astral, voilà, c'est quelque chose qui est très très puissant et qui va au-delà. Et c'est incroyable comme vous ressemblez, mais vous avez une longueur d'avance, sur ce personnage, sur cette autre personne, qui est dans cette énergie de reine de coupe. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.